il n'y a pas que Dragon Ball dans la vie. Quoique. Quoique, de mon côté, je suis obligé de me limiter, je fais 99% de Dragon Ball, le 1% c'est le reste, Kimetsu, Sailor Moon, etc., etc. Et on s'est attardé sur les figurines Dragon Ball il n'y a pas très longtemps. Cette fois-ci, on va se pencher sur les autres licences, parce que oui, il va y avoir de la figurine My Hero Academia, One Piece et compagnie. En 2023, Bandai communique sur la chose et partage quelques images promotionnelles fort alléchantes. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous l'aurez compris, au programme du jour, du My Hero Academia, du One Piece, et on a aussi du... et c'est tout. C'est tout, My Hero Academia, One Piece, voilà. Deux fortes licences qui... plaisent énormément du coup aux collectionneurs à travers le monde et surtout au Japon. My Hero Academia continue son petit bout de chemin, les figurines tombent de partout. One Piece, ça reste le king, ça reste le roi, c'est normal. Et on va tout simplement passer au gros plan, ma gueule. On va commencer ici avec du Amazing Heroes. Je vous dis de la merde, putain, Age of Heroes. De ce côté-là, il y aura deux figurines, celle-ci et celle-là. Donc là, modélisation sympathique, mais le petit côté chewing-gum pâté goudronneux au niveau du rendu des vêtements, c'est pas très plaisant à l'œil, on est d'accord. Une modélisation quelque peu Babybel, c'est mon nouveau délire du moment, on dirait du Babybel. Après, le visage est plutôt sympathique, les proportions sont cool, je me dis pourquoi pas. À voir. Celle-ci, vous le savez, moi, le côté chromé comme ça... je suis pas fan de ce genre de figurine, il faut vraiment que ça m'en mette plein la gueule, comme la Last One, Dragon Ball Super Broly. On voyait vraiment l'oreille de bas qui était chromée, ça me faisait ressentir un peu l'intensité de son ki verdâtre, etc. Je trouvais ça complètement fou au niveau du rendu. Là, on te fout un chromé brillant de partout, au niveau des ailes, des vêtements, des cheveux aussi. Non, faut aimer le délire, je te le dis, faut aimer le délire, faut aimer le bling bling, faut aimer... voilà. Après, si t'aimes bien mettre ce genre de figurine en vitrine, j'imagine que si tu mets une petite LED, une petite lampe juste en dessous pour avoir ce côté ultra brillant dans une salle sombre, ça peut être plaisant au niveau de la mirette, mais c'est pas mon délire à moi. Donc on a fait le tour concernant les Age of Heroes, The Amazing Heroes. Maintenant, on va parler de Shoto. Tiens, Shoto, elle est cool. Les figurines classe de Shoto, j'en vois pas souvent. Je trouve que les proportions, souvent, c'est de la merde, surtout au niveau des cheveux. Il y a ce côté pâté. Et là, elle est fantastique. De toute façon, la gamme Amazing Heroes est une gamme appréciée. Une gamme où souvent les figurines sont bien réalisées. Et là, j'aime bien. J'aime bien ce petit sourire au niveau du visage, le petit côté dynamique. Les cheveux suivent un peu le mouvement. Il prépare un caméra. Ah bah, soyons clairs, il prépare un caméra, voilà, il veut défoncer du Piccolo. Marty, tu t'égares, oui, mais bon. Après, il y a quelques défauts de figurines pour ne pas changer, à savoir les jointures, c'est devenu monnaie courante du côté des figurines Banpresto, à savoir cette jointure au niveau des bras. On la laisse, voilà, on n'essaie pas de travailler, on s'en bat les steaks. Même chose au niveau des couleurs, vous le savez, maintenant Bandai ne se prend plus la tête, ne travaille plus le dos, c'est que devant. Devant, on a de jolies teintes dégradées, derrière... plastique dégueulasse, une seule tonalité. Donc à voir, mais là, comme ça, oui, je dis oui. Par contre, les cheveux qui dépassent derrière l'oreille, j'ai eu l'impression de voir des boucles d'oreilles au final. Et franchement, ça lui est bien, je pense, des petites boucles d'oreilles. Mais non, c'est des cheveux qui dépassent, ce ne sont pas des boucles d'oreilles. Bref, je trouve ça très très plaisant à l'œil. On a ensuite du Bakugo Amazing Heroes, toujours dans le même délire, la même gamme. On est sur du sûr, elle est très jolie, modélisation sympathique, le rendu a l'air top. Quelques pièces sont chromées, donnant un aspect un peu métallique, froid, par exemple les genouillères. Franchement, je dis oui. Globalement, je dis oui. Voilà. On a, messieurs, dames, toujours les fameuses Duramatiques. Alors, c'est une Ichiban Kuji où vous payez 5000 yens, vous repartez, quoi qu'il en soit, avec une figurine. C'est un peu comme les Super Master Star Peace et compagnie. Donc les Duramatiques, jusqu'à présent, on a beaucoup de personnages du côté de My Hero Academia. Et ils font un petit délire genre personnage décor. Et ce qui est plutôt agréable, c'est que le décor, c'est à chaque fois le même, dans le même esprit, dans le même design. Du coup, ce que tu peux faire à la maison, c'est te positionner tous les personnages côte à côte avec le même décor. Et je pense que ça risque de dépoter. Le seul inconvénient de cette gamme-là, je trouve que le rendu, globalement, c'est de la figurine Game Center pas terrible. Donc on commence ici avec la The Brush. Une The Brush
classique, plutôt plaisante, voilà, qu'on connaît. On a, pour ne pas changer, la animée. Alors, pour faire la différence entre les deux, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que c'est les différences brush, animé et compagnie. The Brush, vous avez sur les vêtements, la peau, différentes teintes, différentes tonalités, différents dégradés. La animée, on se concentre uniquement sur un seul rendu. Par exemple, regardez la peau, on est sur une seule couleur. Et là, hop, on a un petit dégradé au niveau de la joue. C'est un peu plus foncé. Voilà, ça apporte une petite ombre, tout simplement. Donc là, animé, on est sur du simple, soft, classique. On a ensuite, ça c'est le nouveau délire de Bandai, la The Brush Tones, il n'y a pas de meilleure qualité, désolé, et la The Brush. Généralement, les The Brush, ce sont des figurines peu appréciées des collectionneurs. Il y en a certaines qui se distinguent tout de même du côté de Dragon Ball qui sont plutôt plaisantes, mais c'est le genre de figurines qui finit à la revente, généralement. Et Bandai, au lieu de proposer des 2 dimensions, manga dimension, les 2D, les fameuses 2D très appréciées de tout le monde, eh bien nous sortent une The Brush Tones. Quelle est la différence? Eh bien, on a la The Brush classique, à savoir le côté monochrome, qui, je tiens à le rappeler, à l'époque s'appelait prototype. Ils appelaient vraiment ça prototype, en termes de rendu, de couleur, puisque les artistes en herbe s'amusaient à récupérer ces figurines-là pour les repeindre. Et donc, on est sur une couleur neutre, un peu comme le côté animé, simple, pas de prise de tête. Et The Brush Tones, comme dans le nom l'indique, eh bien, on rajoute des tonalités, des tons, des gradés de couleurs grisâtres sur la joue, le machin. Je trouve ça nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Donc, dans le lot, dans le tas, mieux vaut se pencher sur la The Brush, qui a l'air très bien réalisée, avec un joli rendu. Le visage est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et le décor est toujours dans le même délire que les autres dioramatiques, tout simplement. On va continuer, messieurs, dames, avec du Wawan, du Pipis, du One Piece, du Pipis. On a ici une DXF The Grand Line Children volume 3, qu'on avait déjà vu, qui était vraiment appréciable à la rignette. Grand Line Men volume 25. Donc tout ça sortira en mars 2023 dans l'archipel. On a ensuite la King of Artists de Sandy. Je suis très curieux de la voir, celle-ci. Je n'ai pas de figurine de Sandy. J'adore le personnage. En tant cuistot, machin, compagnie, tu m'as compris. Parce que la bouffe, c'est la vie, oui, c'est logique. Mais Sandy, je la trouve classe. Celle-ci, je la trouve méga classe. Les King of Artists sont vraiment superbes. Et là, on a quelque chose qui dépote. Le dynamisme qu'il y a dans la figurine, le kick, la pantoufle. Tu sens que ça fait mal. Le visage, claque sa maman. Visage avec un regard déterminé, la clope au bec. Une petite Sandy de King of Artists, la gamme King of Artists à la maison. Je dis peut-être oui, moi je te le dis, ça peut peut-être finir à la maison. On a ensuite, pour ne pas changer, des WCF. Alors WCF, on est sur du lourd, on est sur du sympa, on est sur du classique, on est sur de la bombe. Hein. Côté One Piece, ça reste très plaisant à l'œil. On a ensuite une Battle Record collection Monkey D. Luffy. Alors, qu'est-ce qui me dérange, hein? Je te vois dans... Marty, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, les cheveux. Les cheveux me dérangent. Un peu trop touffus à mon goût. Et en plus, c'est pas dans le dynamisme. Tu vois, il met une patate en l'air, les petits éclairs, il y a l'impact et tout. Les cheveux, je les aurais plus vus partir un peu vers l'arrière, tu vois. Là, il est parti faire un brushing, il est classe, il est clean, il est impeccable. Après, elle est très jolie, elle est ultra dynamique. À voir au niveau des effets. Hein, quand tu l'as en face de toi et non pas à travers une image promotionnelle, mais là comme ça la tête me dérange un peu à cause des cheveux, mais après bon, à vous de voir. Par contre, ils annoncent un truc de ouf. Je crois qu'on n'a jamais eu ça dans n'importe quelle gamme, hein. Ils appellent ça des DXF spéciales. Donc on a des DXF, vous le savez, les DXF ce sont des petites figurines. En termes de rendu, on est sur du correct, du bon. On n'est pas sur l'excellence, ça reste potable. Mais sauf que là, les spéciales, on part sur des DXF dynamiques. Souvent, on a des postes statiques avec les DXF. Et là, mon gars, est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'es prêt? On commence ici avec Luffy. Tiens, bim. Allez, tiens, mange. Elle est costaud. Elle est ouf. Donc, j'adore vraiment.
Hein, on sent la patate qui arrive dans ta tronche. Le regard, il est ouf. Le corps est super bien foutu. Le support, eh bien, c'est l'effet un peu impact, nuage, fumée tout autour de lui. Du coup, j'imagine que la main qui part en bas, là, tout en bas ici, servira à maintenir aussi la figurine. Elle est imposante, elle est superbe. Je suis très très curieux de découvrir la taille. J'imagine qu'on sera dans les 15 ou 20 cm. J'imagine aussi que les bras sont détachables, qu'on devra les emboîter. Mais là, comme ça, s'ils nous font des DXF spécial Dragon Ball, je vais avoir le kiki tout dur, hein, je vous le dis. Parce que là, côté One Piece, quelle claque! Bref, on a... Attendez, c'est pas fini. Tiens, mange du Zoro. Ça claque! Ça claque! Franchement, je suis fan. On te met des petits effets plutôt bien travaillés. Je trouve ça ouf. La modélisation est pas dégueulasse. De toute façon, les DXF, globalement, les modélisations sont pas dégueu. Mais les petits effets tout autour des lames, au niveau des pieds et tout, mais on n'a pas ce support de merde noir dégueulasse, mat ou translucide, voilà, habituel. Et ça rend bien. Il y a des dégradés, il y a des couleurs prononcées, il y a un rendu qui t'en met plein la gueule. J'aime bien le dégradé au niveau des effets là, regardez. Petit côté rosâtre qui passe sur un violet léger, plus foncé et tout. C'est classe! C'est méga classe. Attends, barbe blanche. Bim! Qui pète tout! Avec regarde le sol qui est en train d'être fissuré, les rochers qui virevoltent. Mais je kiffe! Qu'est-ce que c'est que cette gamme? Mais je valide à 400 000%! De la DXF spéciale, faites-nous la même chose côté Dragon Ball. Et regardez-moi ces Védas. Regardez-moi ces Védas. Gibili bam bam. C'est du Gibili bam bam à ce niveau-là. Non mais incroyable. Non mais c'est beau. C'est super beau. Et ça, c'est de la figurine Game Center. C'est de la figurine que tu retrouves dans les jeux de grue. Et voilà, de temps en temps, ils nous sortent des perles comme ça qui font extrêmement saliver. Et oui, je valide à 400 000%. Heureusement, je ne fais pas de One Piece et compagnie. Seulement quelques figurines. Mais je suis pas plongé dedans comme Dragon Ball parce que à la maison, ce serait quoi? Un musée? Ou un entrepôt? Plus un entrepôt qu'un musée. Bref, très très fan surtout de la Luffy. Luffy est folle, la figurine est folle. Avec les petits pieds machin et tout. Et qu'est-ce que j'aime cet aspect-là. Le Gear 4. Très, très Japon. Très Japon, très kabuki, très mélange culturel. Et regardez, là, même les cheveux, voilà, là, il y a le dynamisme au niveau des cheveux, contrairement à l'autre figurine de merde, là. Voilà, celle-là. Tu vois? Là, tu sens le dynamisme. Il part vers l'avant, les cheveux partent en arrière. Ça claque, ça... DXF spécial, ma gueule. Voilà. Bon les amis, on a fait le tour. Il y a pas mal de choses intéressantes. Du My Hero Academia, Amazing Heroes, ça cartonne. Les DXF spécial côté One Piece, je pense qu'il va y avoir beaucoup de collectionneurs qui vont craquer pour ces joujoux-là si les produits sont bien finis. Parce qu'attention, on parle de prototypes et d'images promotionnelles. Rendez-vous en 2023 pour découvrir les produits définitifs. J'irai chez Banpresto là pour vous faire des petits reportages, ne vous inquiétez pas. Mais là, comme ça, on est d'accord, la bave coule tranquillement sur le petit menton comme ça. Attends, j'y suis un petit peu. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.